Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Et ce soir, j'ai décidé de vous faire une canalisation pure, ou plutôt je suis attirée par la canalisation pure. Et en fond, j'ai mis un mantra pour ôter tous les obstacles. Voilà. Donc c'est ce que vous allez entendre en fond pendant cette canalisation pure. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé une belle journée, un bon début de semaine. Merci à tous pour vos encouragements, vos si gentils messages qui me touchent énormément. Vous êtes tous adorables, vraiment, je vous embrasse tous très très fort du fond du cœur. Merci pour vos likes, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour votre confiance avec les consultations privées. Voilà, n'hésitez pas à réserver une consultation, il y a des tarifs spéciaux durant toute la période du Covid, très intéressant, donc n'hésitez pas. Voilà, et donc nous allons commencer avec cette canalisation pure. Laissez-moi un peu de temps de me connecter, s'il vous plaît. À vous, chez vous, merci également de vous connecter, de vous focaliser sur des questions que vous avez avec des intentions très profondes. Je vous demande de vous recueillir aussi un instant avec moi. Bonne séance. On vous demande de vous recueillir. On vous demande de vous recueillir auprès de la source. Peu importe la confession, cela importe peu. Ce qui importe, c'est que vous vous connectiez à la source. On me montre une source de lumière. On me montre de l'eau comme une chute d'eau et on me dit que vous sautez. Vous sautez d'une altitude très élevée. Vous prenez le risque, vous sautez dans l'eau, dans cette eau. Ça me parle aussi de communication. Soit au niveau professionnel, vous attendez des nouvelles importantes, ou aussi du côté de chez votre autre. En tout cas, vous prenez des risques. Il me semble que c'est vous qui provoquez cette communication. Et cela va bien se passer. Vous sortez la tête de l'eau après une période longue de crise, de questionnement intérieur. Je dirais que vous étiez en train de tourner un petit peu en rond, comme dans un cycle. Si vous avez des enfants, je vois une maman ou un papa très aimant, qui donne des valeurs, qui inculque des valeurs à vos enfants, à cet enfant en tout cas. Vous avez envie qu'il devienne quelqu'un de bien, quelqu'un de grand, quelqu'un de reconnu. Et il le sera. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cet enfant. C'est un lien très fort, un lien d'amour très fort. Vous êtes ici ce soir parce que vous avez besoin de réponses à vos questionnements, mais vous avez aussi besoin de guérison. Vous savez que cette chaîne est une chaîne de développement personnel. Vous avez besoin de réponses, vous êtes en plein éveil. Le fait que vous sautiez dans l'eau, c'est aussi que vous êtes dans la réceptivité. Aujourd'hui, vous êtes à même de comprendre ces messages, de comprendre, d'avoir un peu plus de conscience par rapport à ce qui se passe autour de vous. Et si vous êtes là, ici ce soir, ce n'est pas par hasard. Vous êtes en plein éveil et beaucoup de messages vous sont destinés.
Vous êtes sur un chemin d'éveil de conscience. Alors vous me direz, il y a beaucoup de choses pour vous qui ne sont pas claires. Vous étiez quelqu'un plutôt dans la matière, plutôt dans le concret. Mais vous commencez un petit peu à vous développer, à ouvrir votre troisième œil, votre troisième chakra, le troisième œil, pardon. Tout en restant dans la matière. On me montre des femmes qui sont dans des professions administratives, dans des milieux qui sont opposés à la spiritualité. Mais quelque part, le destin vous pousse, l'univers vous pousse à vous ouvrir à ce nouvel horizon, à ce monde parallèle. Cela vous semble être un monde parallèle et pourtant, c'est un seul et même monde où tous se côtoient. Alors si on doit parler d'amour aujourd'hui, on me parle tout d'abord d'aimer la source, d'aimer le divin, de vous aimer vous-même pour pouvoir ensuite aimer autrui. Il y a ce soir des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, des parcours d'âmes sœurs, qui souffrent énormément. Ce ne sont pas des parcours faciles, mais ce sont des parcours d'amour véritables. Vous trouverez une issue à vos problèmes. Vous trouverez une issue à vos problèmes. Croyez-y. Demandez de l'aide au divin. Guérissez-vous de vos traumas. Ça, c'est important. Les principaux obstacles que vous rencontrez dans votre vie sont dus à des pensées limitantes, à des traumas, à des blocages. On me dit qu'il faut enlever les obstacles. Demandez à Ganesh, la divinité Ganesh, de vous enlever les obstacles ici et maintenant. Ganesh, s'il te plaît, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ganesh, s'il vous plaît, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, à tous les abonnés de la chaîne, s'il vous plaît, enlevez tous les obstacles ici et maintenant. Gratitude infinie. Respirez cette bonne énergie, car l'effet est immédiat. Ressentez cette énergie de guérison de Ganesh. Ganesh, merci de nous enlever tous les obstacles, s'il vous plaît. Apportez-nous l'abondance, la prospérité, plus que l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, de bonheur. Et l'abondance financière, s'il vous plaît. Pour que nous puissions faire bénéficier les gens que nous aimons par des cadeaux, par des moments d'amour et de joie également. Pour que nous puissions diffuser dans l'univers les mêmes vibrations. Amour et paix sur tous ceux et celles qui regardent cette vidéo ce soir. Énergie de guérison ce soir. Énergie de guérison. Merci Ganesh, merci. Merci à tous les êtres de lumière, à tous les anges, les guides qui sont ici présents ce soir. Merci infiniment de guérir et de protéger toutes ceux et celles qui regardent cette vidéo ce soir. Et à tous les abonnés, bien évidemment, de la chaîne. Vous allez y arriver, vous allez trouver votre chemin, vous êtes dans un chemin spirituel. De toute façon, nous revenons à la source, quoi qu'il arrive. Nous sommes ici pour apprendre des leçons providentielles. Parfois, on pense que c'est la pire des leçons, et pourtant,
Et pourtant, en votre fort intérieur, vous le savez, c'était la meilleure. Parce que vous vous êtes perdu. Bien sûr, je demande ici présent au divin que tous ceux et celles qui regardent cette vidéo apprennent avec douceur, si possible, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, à la source infinie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire en sorte que les gens qui regardent cette vidéo apprennent leur leçon dans la douceur. Si cela est possible, merci infiniment, gratitude infinie. Prenez le temps de vous concentrer, de focaliser sur les réponses que vous souhaitez ce soir en méditation sur cette bougie, s'il vous plaît. Cette bougie, elle est pour vous. S'il vous plaît, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, à tous les archanges, à la source infinie. L'univers me dit qu'il va vous ouvrir des portes, qu'il reçoit toutes vos prières ici ce soir. S'il y a des gens qui sont atteints du Covid, je demande aujourd'hui leur rétablissement prompt. S'il vous plaît, aidez ces gens à guérir, s'il vous plaît. On me dit que vous avez traversé des périodes très difficiles. Il y a des personnes qui sont en triangulaire, des personnes qui souhaitent avoir une relation durable, avoir une relation dans la construction. Et cela prend énormément de temps. On me parle de patience. Bien sûr, c'est une guidance générale et intemporelle. Pour aller plus loin, il faudrait faire une guidance privée. Quelque part, vous êtes béni, même si vous croyez qu'on vous a oublié. Quelque part, vous êtes béni, vous êtes guidé, vous avez toujours été guidé. Et cela, vous le savez. On vous guide pour prendre vos décisions. On vous guide à regarder ces vidéos. On vous guide dans votre chemin. Demandez, demandez, demandez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Je vous vois toujours tenir la main de cet enfant et marcher vers la lumière. Peut-être que vous allez changer de pays. Peut-être que vous allez vers d'autres opportunités. Peut-être que vous allez tout simplement vers un changement de vie, un changement, une évolution spirituelle. En tout cas, vous êtes accompagné d'un enfant, peut-être même 2 enfants, peut-être même d'un conjoint. Vous changez de vie. L'argent ne devient plus une finalité pour vous, c'est un moyen de subsistance. Mais vous savez très bien à votre fort intérieur que vous n'êtes plus là pour ça. Il y a des gens qui vont se diriger vers l'écriture, vers la sophrologie, vers la guérison des autres. Il y a plus d'amour et de paix à donner, en tout cas, en votre cœur. Vous avez été pétri de cette société de consommation et vous savez que cela ne fonctionne plus, cela ne vous nourrit pas. Vous avez besoin de nourriture spirituelle, de nourriture intellectuelle. Vous avez besoin d'entendre des vidéos où on vous développe spirituellement. Vous avez besoin de cette nourriture spirituelle et intellectuelle. Vous êtes des intellects. On me parle encore d'écriture, d'enseignement, de formation. Vous allez certainement enseigner, écrire pour inspirer les autres. En tout cas, vous avez un projet en vous enfoui, ou vous avez un projet en devenir. Vous êtes important et importante. Ne l'oubliez pas.
vous avez aussi votre mission de vie. Dans cette mission de vie, il y a l'amour de soi et l'amour des autres. Le fait de vous réaligner avec vous-même vous amènera à l'amour de votre autre également. C'est un juste équilibrage qui va se produire. C'est-à-dire que quelque part, quand on est plus aligné avec soi-même et avec l'univers, votre vie retrouve son équilibre automatiquement. Je parle aussi d'équilibre au niveau de votre santé. Il y a beaucoup de personnes ce soir qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'insomnie, des problèmes de poids, des problèmes de dépression. On me parle de burn-out. Il y a de l'anxiété, du stress. C'est comme si c'était devenu normal de vivre comme cela. Cela n'est pas normal. Vous êtes pollué intérieurement et extérieurement. Vous travaillez ou vous vivez avec des personnes qui ne résonnent plus avec vous, des personnes toxiques. Vous avez envie de tout laisser tomber. Si demain vous aviez l'opportunité de partir, vous partiriez, c'est certain. Et vous auriez la force de le faire. Prenez un moment pour vous connecter à votre cœur, à votre intuition. Quelles sont les couleurs que vous voyez durant cette canalisation? Vous m'enverrez des messages, des commentaires, vous me direz quelles sont les couleurs que vous voyez. Et je vous dirai ce que cela signifie. Prenez un temps de pause. Connectez-vous à cette bougie. Demandez à Ganesh de lever tous les obstacles. Quelles sont les couleurs que vous voyez? Des couleurs de guérison, des couleurs d'amour, de créativité, vos couleurs fétiches, des couleurs qui vous rappellent votre enfance, votre créativité, votre enfant intérieur. Où est-il passé cet enfant intérieur au fil du temps? Est-ce que vous vous reconnaissez? C'était quand la dernière fois que vous avez ri aux éclats? Quand la dernière fois que vous avez été insouciant? Pourquoi devez-vous consommer pour aller mieux? Pourquoi acheter la dernière robe pour se sentir plus belle ou pour aller mieux? Pourquoi? Vous êtes un être de lumière. Vous êtes un enfant du divin. Et par essence, vous êtes d'une beauté insoupçonnée. Si vous prenez le temps de vous regarder, et je vous encourage à vous regarder avec un regard nouveau, un regard pur et sans jugement, vous verrez la beauté en tous ceux et celles qui ont été créés par le divin. Il y a une beauté intérieure, il y a une beauté extérieure. Vous n'êtes pas un standard de beauté, vous ne serez jamais un standard de beauté. Acceptez-vous tel que vous êtes. Une femme, c'est beau par essence, c'est voluptueux. Ça a des formes, ça a une beauté. Une femme qui vieillit, qui a de la sagesse, qui transmet à ses enfants, à ses petits-enfants, c'est d'une beauté infinie. C'est de la beauté dans les mots, dans les gestes, dans votre mission de vie, dans ce que vous êtes capable de donner aux autres et de recevoir. Ce n'est pas une question de poids, une question d'être filiforme ou longiligne. C'est une question de s'accepter tel que vous êtes, un ou une enfant du divin. À quel moment avez-vous perdu pied? Vous ne serez pas plus belle avec cette robe parce que la beauté, elle vient de l'intérieur.
Elle vient de s'accepter soi-même. Et vous savez exactement de quoi je parle. Vous êtes pollué, vous prenez trop souvent la voiture peut-être, et vous vous demandez à quoi bon. Prenez une profonde inspiration encore avec moi. Merci Ganesh de nous enlever tous les obstacles, de nous aider à nous sentir mieux, dans le bien-être, dans l'amour de soi et des autres. Merci à tous les êtres de lumière, les anges, les guides, peu importe votre confession, votre milieu culturel. Ici, on parle de connexion à la source universelle. Merci à l'archange Michael qui est ici là ce soir pour enlever aussi tous les obstacles, toutes les cordes toxiques. Merci d'aider tous ceux ou celles qui ont besoin de se couper des cordes toxiques qui sont bien plus profondes. Et vous savez de quoi je parle. Merci infiniment archange Michael. Merci archange Raphaël de nous apporter la guérison à tous ceux et celles qui ont des problèmes de santé ce soir. Vous allez rebondir. Vous sautez de haut pour mieux rebondir. Vous allez rebondir. On me parle d'opportunités professionnelles. On me parle d'international, d'étranger. On me parle de travailler avec les enfants, éventuellement. On me parle de travailler dans la nutrition. Nourrir pour guérir les autres et non pas nourrir pour nourrir les autres. Nourrir pour nourrir sainement les autres. Quelque part, vous avez créé cette situation. Vous avez des pensées limitantes, vous avez des traumas, des obstacles dans votre vie. Vous avez des pensées qui sont devenues des croyances au fil du temps. Et ces croyances ont façonné votre vie jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de travail à faire de reprogrammation. Si vous passez votre temps à attirer des pervers narcissiques dans votre vie, c'est que quelque part, il y a quelque chose à soigner. Vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas assez. Peut-être que vous ne vous êtes jamais dit « je t'aime » à vous-même. Vous ne vous aimez pas suffisamment. Et vous façonnez, vous créez dans la matière des gens qui ne vous aiment pas pour ce que vous êtes. Vous pensez que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et pourtant, vous avez l'amour de la terre, mère, de la divine terre, mère, de la Pachamama. Peut-être qu'un jour vous ferez appel à un chaman pour vous montrer l'amour de la terre-mère parce que vous en avez besoin. Et peut-être que quand vous l'aurez ressenti dans vos os, dans votre âme, dans votre corps, dans vos émotions, peut-être que là vous aurez une réalisation.
Et donc vous sautez. J'ai encore l'image d'une femme ou d'un homme qui saute. Vous sautez dans cette eau verte, verte de guérison, car vous savez qu'il est temps de vous guérir, qu'il est temps de passer à autre chose, que vous ne pouvez plus répéter les mêmes schémas. Vous êtes certainement amoureux ou amoureuse d'une personne qui vous aide à évoluer dans cette direction. Il y a une connexion d'âme. Vous faites partie de la même famille d'âme. Je ressens beaucoup de douceur et de gentillesse et de bienveillance à tous ceux et celles qui sont sur cette chaîne. Vous n'êtes pas sur cette chaîne par hasard. Vous êtes dans la lumière, dans l'amour. Vous avez été aussi choisi pour répandre la lumière et l'amour et la paix. En tout cas, je tiens à vous dire que je vous aime. Vous vous demandez pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi, je ressens beaucoup de pourquoi, de questionnement, et ça revient souvent. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à rechercher dans vos vies antérieures, dans votre passé, et un temps d'introspection est important pour vous. Je crois que je ne vous le dirai jamais assez. Non seulement il permettra de gommer le stress, l'anxiété, les tensions que vous avez et que je ressens ici dans ma poitrine quand je me connecte à vous, mais aussi il vous permettra de vous reconnecter à vous-même. Car vous vous êtes perdu. C'est avec beaucoup d'amour et de lumière que je vous perçois ce soir. Encore une fois, on me le redit, vous êtes des êtres d'amour et de lumière, n'en doutez jamais. C'est-à-dire que vous n'avez pas une image très positive de vous-même. Le filtre à travers lequel vous vous regardez vous-même n'est pas un filtre très positif et pourtant vous êtes des êtres d'amour et de lumière. Peut-être que vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Et votre estime de vous-même, votre évaluation de vous-même, elle est bien inférieure à la réalité. Peut-être que vous vous évaluez à travers un filtre de perfectionniste, à travers un filtre qui a été bâti par votre famille, par les gens qui vous entourent, par un professeur qui a été un peu cassant, par une famille pas toujours aimable ou aimante, par un conjoint pas très supportif. Pourtant, il faut ôter ce filtre et vous regarder avec un regard neuf. Petit à petit, ce filtre va s'estomper car vous allez faire le travail et nous allons faire le travail ensemble. De vous regarder avec un nouveau regard empli d'amour et de lumière. Car vous le méritez bien plus que vous ne l'imaginez. Vous êtes digne d'être aimé. On me montre encore, si on devait me montrer une carte, la carte d'être digne d'être aimé. Et votre autre vous le dit, vous êtes digne d'être aimé. Je vois un homme qui souffre de vous voir comme ça, qui souffre de vous voir vous dévaluer autant.
Je vois une épaule, un ami, un amant. Mais il ne peut pas faire le travail à votre place et ça, vous le savez. Vous avez besoin de vous aider vous-même. Amour et lumière ici ce soir. Voilà, c'était très intense. J'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ma poitrine, dans mon corps. J'espère que cela vous fera du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous ressentir, de ressentir tout cet amour et toute cette lumière. Mais aussi j'ai ressenti beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de colère par rapport à toute cette situation. Et je vous encourage à boire beaucoup d'eau après ce soin. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Les guidances continuent bien évidemment tous les jours. Je les poste sur YouTube. Je voulais vous faire ce petit cadeau. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et surtout, un gros bisou à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.